Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'IAS 16, International Account Standard. Alors, l'IAS 16, nous savons bien que les normes IAS sont édictées par l'IASB dans le boarding de l'IAS. Et pourquoi ces normes? Nous le savons, que nous sommes dans le cadre de la normalisation comptable. Et dans l'IAS 16, nous allons apprendre tous comment les émulations corporelles, nous devons les traiter en comptabilité. En ce qui concerne leur valeur d'entrée et ce que nous devons faire après la comptabilisation initiale, à la date de clôture ou à la date d'inventaire. En ce qui concerne les émulations corporelles, nous le savons tous que la norme IAS 16 préconise que l'immobilisation à sa valeur d'entrée doit avoir sa valeur, son prix d'achat, qui est net de rabais, remise, ristourne et escompte de règlement. Et nous savons qu'à ce prix d'achat, nous devons ajouter les coûts qui sont directement liés et qui sont nécessaires à la mise en exploitation de cette immobilisation. Donc, notamment comme les frais de douane, le coût de transport et tous les coûts qui sont nécessaires pour que le bien arrive à être mis en exploitation. Et nous ajoutons à ces coûts le coût de démantèlement, d'enlèvement ou de remise en état des sites, mais qui doit être estimé à la date de la mise en service. Et ce coût-là, une fois qu'il a été estimé, nous le savons très bien que par rapport au CISCO OHADA, alors il a lieu de débiter l'IMO de la valeur de ces coûts-là et créditer le compte 19 qui est un compte et qui cette provision de démantèlement. Alors, maintenant, selon IAS, nous savons tous que l'IAS ne traite pas de la nomenclature comptable. Il s'agit juste de comprendre que le coût de démantèlement doit rentrer dans le coût de l'immobilisation. Alors, mais qu'est-ce qui se fait une fois que nous avons comptabilisé le bien à sa valeur d'entrée? Mais il a lieu de tenir compte que ce bien-là, et je ne vous ai pas parlé de coût d'emprunt qui rentre aussi. Le coût d'emprunt, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le coût d'emprunt qui est traité par l'IAS 23 est activé dans la valeur de l'immobilisation, nous achetons un bien avec un crédit obtenu et qu'il existe un temps entre la date de mise en exploitation, la date d'obtention du crédit et la date de mise en exploitation de ce bien, le temps qui est au milieu, les intérêts qui ont été générés, ces intérêts ainsi que les frais de dossier doivent être activés dans le coût de l'immobilisation. Alors, mais il faut qu'il y ait une durée au milieu. Alors, il en a ces intérêts qui vont être activés, forment ce que nous appelons le coût d'emprunt qui est traité par l'IAS 23. Alors, donc, tous ces différents coûts vont rentrer pour que nous déterminions notre valeur d'entrée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la clôture? À la clôture, le bien, nous devons soit aller à la méthode du coût, qui est une méthode simple, qui prend la valeur d'origine, moins les dotations aux amortissements, au moins la perte de valeur. Nous connaissons quand même bien, l'amortissement, c'est la répartition du bien sur la durée d'utilité, mais un bien peut connaître une perte de valeur. Et quand il y a une perte de valeur, il a lieu de passer quand même une dépréciation comptable. Donc, la valeur sera la base imposable, moins la dotation aux amortissements et moins la perte de valeur. Et la base comptable, nous le savons que c'est la valeur d'origine moins la valeur résiduelle. La valeur estimée à la fin du bien qui peut, ou à la valeur résiduelle qui est la valeur estimée à la fin de l'utilisation du bien. À quelle valeur peut être estimé ce bien-là, et cette valeur résiduelle doit être déterminée. Et ça peut aussi être communiqué par un fabricant. Et cette valeur résiduelle, nous devons le déduire de la valeur d'origine pour avoir la base amortissable. Maintenant, le bien, si nous prenons la méthode de réévaluation, le modèle de réévaluation, ça veut dire que à la clôture, le bien peut faire l'objet d'une réévaluation à la juste valeur. Et la juste valeur, nous le savons, il s'agit de la valeur que nous pouvons vendre notre actif sur un marché constant
un marché où les acteurs sont bien informés, un marché normal, et donc cette juste valeur qui doit être déterminée selon une hiérarchisation de niveau, parce que nous avons le niveau d'un marché actif pour les prix cotés, et nous avons le niveau des données observables, et nous avons le niveau des données non observables. Et la juste valeur, la fair value, qui est régie par IFRS 13. Alors, nous pensons que une fois qu'il y a une réévaluation, alors là, il a lieu maintenant de voir s'il y a des écarts de réévaluation qui pourraient être comptabilisés. Alors, voilà ce que nous pouvons vous donner en quelques lignes sur l'IAS 16. N'oublions pas que sur l'IAS 16, nous traitons aussi de l'amortissement par composant. C'est-à-dire, il s'agit d'amortir le bien en tenant compte de la structure et des composants qui ont une valeur significative et une durée autre que celle de la structure. Donc là, on va comptabiliser par composant et amortir par composant, ce qui est tout à fait nécessaire parce que la structure et les composants n'ont pas la même valeur. Et l'IAS 16 nous traite aussi de l'inspection ou révision majeure. Et donc, quand vous achetez, vous construisez un bâtiment, vous avez l'ascenseur qui nécessite une inspection, une révision majeure. Il a lieu de respecter et d'amortir la durée de l'inspection comme étant aussi un composant. Voilà ce que je peux vous dire. À nous revoir sur notre prochain module qui serait plus certainement, nous allons aborder d'autres IFRS ou IAS pour pouvoir vous aider à mieux les comprendre. Merci.